La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Un nouveau prix pour l'écurie Ferrari. Laurence Ferrari a reçu le prix de la Diaspora Defense Force du publicitaire sioniste soutien inconditionnel de Netanyahou, Frank Tapiro, pour son fervent soutien à Israël. Je rappelle que c'est une journaliste, hein. Donc elle a reçu un prix pour avoir bien pas donné les informations ou les avoir orientées. Et elle a souri. Elle reçoit un prix qui prouve qu'elle fait mal son métier, elle est contente. Ouais. Et en même temps, je suis même pas sûr qu'elle ait compris ce qui se passait. Écoute-la quand on lui parle de l'OTAN. L'OTAN est complètement maintenant obsolète, quoi. Bon, mais il nous protège quand même. De quoi? Il ne nous protège pas? De quoi? De l'ennemi? Lequel, voilà, exactement. Lequel? Ah ben c'est à vous que je peux... Ah ben non, attendez. C'est sans trucage, hein. Je rappelle que c'est une journaliste. Elle parle de sujets, elle comprend même pas. Et même quand on lui fait des compliments, si c'est un petit peu trop construit, elle croit qu'on l'insulte. Que c'est bien d'être bien questionné, même quand on est bête, on en devient intelligent. Ça, c'est pour l'intervieweur ou pour l'interviewé? C'est pour l'intervieweur. L'intervieweur. Très bien, autant pour moi alors. Vous finissez par une petite insulte. Non? Non. Mais vous n'avez rien compris. Allez-y, redites-la moi. Mais qu'est-ce qui se fait apporter lui à Tranxène? Non, je viens de vous dire que ce qui est bien, quand on est bien interviewé, c'est que même si on est bête, on devient intelligent. D'accord, ok, très bien. Vous avez compris là? Donc c'est vous? Donc vous parlez? Non, c'est vous qui me rendez intelligent par bon, vos allez, questions. On va arrêter ce petit jeu, merci beaucoup. C'est vous qui me rendez intelligent par vos questions parce qu'elles sont pertinentes et intéressantes. Ouais. Il s'appelle juste Leblanc. Ouais. Ah bon, oui, il n'y a pas de prénom. Putain, il lui a expliqué 2 fois. Il lui a dit ces questions, elles sont pertinentes et intéressantes. Elle sait pas de quoi elle parle. Tu sais que quand tu payes pas le métro, c'est moins une fraude que sa carrière à elle. Et j'aurais aimé lui jeter des crottes de nez, mais j'aurais eu peur que Amélie de Montchalin, elle les attrape pour les gober. Elle a été décorée par la Diaspora Defense Force. On dirait un vieux film des années 80, série B. D'ailleurs, on pourrait avoir des dialogues du même niveau avec eux. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Ouais, bah c'est du même niveau, hein. Après, peut-être que vous préférez les séries de TF1, j'ai une autre version. Non, pas Léo Mattei. Dans le système judiciaire, les crimes contre l'humanité sont considérés comme pas ouf à Tel Aviv. Les inspecteurs qui n'enquêtent pas du tout sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Diaspora Defense Force. Voici leur histoire. Les Diaspora Defense Force, ils sont là. On a enquêté sur l'hôpital pour les enfants bombardés à Gaza. Et en fait, c'est les médecins palestiniens qui avaient oublié d'éteindre le gaz, en fait. Oui, si, quand ils se sont fait cuire des cailloux à ce moment-là, c'est là que ça a explosé. Du coup, c'est pas la faute d'Israël. Encore une enquête résolue. Je vous félicite, Laurence Ferrari. Vous dites je vous félicite, c'est pour vous moquer, c'est ça? C'est ironique? Putain, elle est vraiment conne. Faut qu'on la garde. Change rien, ma belle. On va te donner une récompense. Lors de cette soirée, il y a eu des animations, parce que sinon ils vont se faire chier, ils peuvent pas que se filer des récompenses entre eux toute la soirée, tu vois. Du coup, ils ont fait un quiz. Voici le quiz. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils. Ouais. Ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. C'est un jeu de maths. Dans les prix à gagner, il y a une maison d'un berger en Cisjordanie, je crois. Allez, c'est la dernière question. Ah. Il y a un sac de farine détournée, de l'aide humanitaire aussi à gagner.
Les civils morts, hein, on parle pas des terroristes du Hamas. Donc il y a un petit calcul à faire, bien sûr. Ah oui, elle a précisé. On parle des terroristes, pas des civils. Non, mais sinon on peut se tromper, c'est normal. Allez, on joue. J'adore les bruitages. Allez, bientôt. Allez, on va bientôt connaître le gagnant. Ah, on a hâte. Ou la gagnante. Ou la gagnante. Ouais, il y en aura un. 1,3% des civils gazaouis sont Bravo. morts. Et ça s'applaudit. Ah putain, vous avez tellement détesté ce passage. C'est magnifique. Ça s'applaudit. Deuxième. Ouais, eux ils applaudissent parce qu'eux ils savent se marrer, c'est ça votre problème. Il y a eu 3 gagnants, j'ai envie de leur dire bravo à vous. Pensez à bien vous hydrater quand vous irez en Israël et pour avoir un peu plus de salive quand vous serez là-bas pour cracher sur les chrétiens d'Orient. Et ne vous privez pas, vu qu'il y a vachement comme eau là-bas qui a été détourné. Radio Nova.